Dans l'exemple 5, on considère l'endomorphisme phi de R2 crochet X, dont la matrice dans la base canonique est la matrice A, qui par colonne est égale à 2, moins 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0. On considère ensuite le polynôme P égal à 2x carré moins 3x plus 1, et on veut déterminer phi de P. Pour cela, on va utiliser le fait que la matrice dans la base B de phi de P est égale à la matrice dans la base B de l'endomorphisme phi multipliée par la matrice dans la base B du polynôme P. La matrice dans la base B de phi n'est autre que A, et la matrice dans la base B du polynôme P va être égale à 1, moins 3, 2. On obtient donc 2 plus 3 plus 2 égale 7, moins 1 moins 2 égale 3, et moins 1 moins 3 égale moins 4. On en déduit donc que phi de P va être égal à 7 moins 3x moins 4x carré. On cherche ensuite à déterminer le noyau de l'endomorphisme phi. Bien, on va donc prendre un polynôme P quelconque de R2 crochet X. Il existe alors des réels A, B et C tels que P soit égal à ax carré plus bx plus c. Alors P appartient au noyau de phi, si et seulement si phi de P est nul, et par conséquent, si et seulement si la matrice dans la base B de phi de P est la matrice 0, 0, 0. Or, la matrice dans la base B de phi de P va être égale à la matrice dans la base B de phi fois la matrice dans la base B de P, soit encore A, facteur de C, B et A. On obtient donc le système de C moins B plus A égale 0, moins C moins A égale 0, moins C plus B égale 0. On va résoudre ce système à l'aide de l'algorithme du pivot. Donc, commençons par échanger les deux premières lignes. Puis par opération élémentaire, A enlever C des lignes suivantes. On obtient alors donc moins C moins A égale 0. La ligne 2 reçoit la ligne 2 plus 2 fois la ligne 1. Ce qui nous donne moins B moins A égale 0. Puis la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins la ligne 1. B plus A égale 0. Les deux dernières lignes sont égales à un facteur multiplicatif non nul près. On obtient finalement B égale moins A et C égale moins A. On obtient donc que le noyau de phi est l'ensemble des polynômes de la forme ax carré moins ax moins A avec A un réel. Autrement dit, le noyau de phi est le sous-espace vectoriel de R2 crochet X engendré par le polynôme x carré moins x moins 1. Enfin, on souhaite déterminer l'image de phi.
comme la base canonique 1xx carré est génératrice de R2 crochet X, on en déduit que l'image de phi est engendrée par phi de 1, phi de x, phi de x carré. Or, les coordonnées de phi de 1, phi de x carré peuvent se lire dans la matrice A. En effet, les coordonnées de phi de 1 dans la base canonique se lisent dans la première colonne de A. On en déduit que phi de 1 égale 2 moins x carré. Dans la deuxième colonne, on voit que phi de x est égal à moins 1 plus x carré. Et dans la dernière colonne, que phi de x carré est égal à 1 moins x. Nous savons grâce à la formule Durand que la dimension de R2 crochet X est égale au rang de phi plus la dimension du noyau de phi. Or, on a trouvé un noyau de dimension 1 et R2 crochet X est de dimension 3. Par conséquent, le rang de phi est égal à 2. Donc nous sommes certains que cette famille n'est pas une famille libre. En effet, 2 moins x carré est égal à moins 1 plus x carré plus 1 moins x. On peut en déduire que l'image de phi est l'espace vectoriel engendré par x carré moins 1 et 1 moins x, autrement dit par x carré moins 1 et x moins 1. Donc ici, on a bien une famille libre de deux vecteurs dans un espace de dimension 2. On a une base de in de phi.